Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 24 juillet 2019. On va sur nos graphiques. Les marchés sont en baisse. Ben, en hausse maintenant pour Nasdaq. Il est venu en baisse quelques fois, mais là pour l'instant on a une petite hausse. Le Dow Jones est en baisse, puis le SPY il n'est pas vraiment. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est Boeing. C'est Boeing que je vais vous montrer ici. Donc, c'est Boeing qui continue à chuter, donc qui est en baisse 2 fois, là, qui rechute ce matin, là, puis il semble qu'il pourrait rechuter encore. Donc, puis Boeing, quand il baisse beaucoup, ça fait baisser le Dow. Et ses résultats financiers ce matin, on a, bon, vous voyez, c'est Boeing là, qui fait descendre le Dow. Il avait prévu moins 6,66. Puis actuellement, c'est moins 5,82. Baisse de 35 % des revenus. C'est quand même pas rien. Il y a Visa qui ne bouge pas du tout, 1,32 à 1,37. On a Snap qui a jumpé. Pourtant, ses résultats prévus étaient moins 1, puis il y avait moins 10. Attends un peu. C'était moins 10 cents, puis ils ont eu moins 6 cents. Caterpillar, 3,11 à 2,83. Le titre est en forte chute ce matin, mais il a beaucoup rebondi. Chipotle Mexican Grill est en élan haussier avec un résultat de 3,76 à 3,99. UPS, 1,93 à 1,96. 3 cents qui le fait jumper pas mal fort. Freeport McMoran, de moins 5 à moins 4. Le titre est en élan haussier faible. Et Canadian National Railways, qui a rebondi pas mal, c'est lui qui fait monter le secteur industriel vraiment. 1,66 à 1,73. Et puis Loblaw, qui avait chuté sous son support, est revenu au-dessus de son support. Il attendait 1,2, ils ont eu 1,1. Bon, là, l'histoire de Vail, qui est quand même en baisse là, ce matin. Je me serais attendu qu'il soit en hausse, mais le fait que, je vous lis la nouvelle, là, ils ont reçu l'autorisation des régulateurs brésiliens pour reprendre des activités à la mine là, qui est à Vargem Grande. L'approbation devrait ajouter 5 millions de tonnes métriques à la production annuelle.
Les principaux producteurs mondiaux sont en baisse à Londres. Les prix du minerai de fer chinois chutent de près de 5 %. Puis les titres comme Rio Tinto et BHP Billiton sont en forte chute. L'ancien avocat américain Robert Mueller est confronté aujourd'hui à des interrogatoires devant le Congrès, affirmant au cours de telles audiences télévisées que les démocrates espéraient affaiblir les perspectives de réélection du président Trump, contrairement au rapport de longueur du livre de Mueller. Le livre de Mueller, il y a à peu près comme 460 pages, mais là, apparemment, c'est qu'ils vont y faire lire des passages nébuleux, et puis ils vont demander des explications là-dessus, tout ça pour mettre le président Trump dans l'embarras. Couche-Tard annonce des investissements stratégiques avec le détaillant Fire et Flower. OK, on va aller voir ça. Rio Tinto, on l'a vu. Il y a même LIF qui chutait aussi. Puis ça, c'est les titres tiens, pourquoi? J'ai passé une nouvelle. C'est pour ça que ces titres-là sont là. Google qui baissait un peu ce matin et Facebook, ils ont rebondi. La nouvelle, c'est que le ministère de la Justice annonce une vaste revue antitrust des Big Tech, faisant chuter les actions d'Alphabet, Facebook et Amazon. Le procureur général William Barr s'intéresse de plus en plus au secteur de la technologie. Son intérêt croissant pour le secteur pourrait renforcer la pression sur la réglementation. Et puis, la nouvelle sur Couche-Tard, qui ne fait pas vraiment bouger Couche-Tard, a fait jumper Flower Holding. Fire and Flower Holding. En fait, c'est pas deux titres de cannabis, là. C'est deux noms de deux titres réunis dans le même. On a, avec qui annonce un investissement stratégique dans le détaillant Fire et Flower pour poursuivre le marché mondial du cannabis. Pourtant, non. Ça doit être un holding qui détient les deux, je suppose. C'est marqué vente de détail de médicaments. Bon, OK, c'est du cannabis finalement. Et Couche-Tard va investir 380 millions en plusieurs séries d'investissements pour obtenir 50,1 %. Elle a aussi été approuvée à la Bourse de Toronto. Donc, il y a juste celui-là. Il n'y a pas d'autres qui sont impliqués là-dedans. Mais parlant de cannabis, c'est le seul stock qui bouge. C'est FAF, je pense que... Est-ce que je l'ai ici? Ah, c'est ça, c'est parce que je ne l'avais pas dans ma liste. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Donc, je vais l'ajouter tantôt. Parce que j'ai fait une revue du secteur ce matin en dehors de lui qui vient de faire un deal, là. C'est quand même assez spécial que Couche-Tard embarque là-dedans. Regardons ça ici, le cannabis que j'ai fait ce matin avec HMMJ, qui est toujours en baisse. J'ai fait un survey sur le secteur. Les titres les plus forts, ça reste Neptune qui a fait une grosse poussée cette semaine puis qui reste en haut. L'inversement maintenant de ce cycle-là serait à 7,60, 7,80. Mais le titre ne démontre pas de faiblesse. Il y a Alcana, qui est un des rares qui est resté sur son sommet de l'année. Puis Endwave, qui menace une grande série de supports, mais lui aussi, qui est un des titres qui avait été les plus forts. Là, on embarque dans les plus faibles. Les plus forts, c'est ceux qui n'ont pas tombé. Les plus faibles, CanTrust a encore tombé en bas de sa chaise ce matin. Puis on a des continuités à la baisse là, d'Organigramme, d'Afria, Exo qui a perdu le 50 % en 3 mois. Canopy Rivers qui est menaçant, qui risque de chuter encore. Charlotte qui n'a pas resté en haut, qui est redescendu encore. Green Organics qui est passé sous son support. Puis Flowers, l'autre Flower que je parlais, Flower Corp, qui lui est en baisse. Emerald Health, vous voyez comment ça chute quand même. Aurora, puis Supreme, puis New Age Beverage. Puis là, on commence ceux qui ont moins baissé que les autres, qui ont baissé dans les derniers mois, mais qui n'ont pas baissé dans la dernière vague, là, qui est Canopy, Chronos, Tilray. Oups, ça, il y a Pharmaciello qui vient de passer sous son support. Il ne l'avait pas fait tantôt. Puis Village Farm. Donc, il y a quelques-uns qui se tiennent le coup, mais ils ont tous baissé dans les derniers mois. Mais un groupe a baissé pas mal au cours des derniers jours. Bon, les marchés, Nasdaq un petit peu en hausse, le SPY fait rien, le TSX est un peu négatif, puis le Dow est en baisse à cause de Boeing surtout. Donc, dans le secteur énergie, là, on a eu les inventaires de pétrole là, tantôt. Ça a fait une petite hausse de rien à 10h30, mais pas longtemps après, oups, on a tout perdu sur USO.
Donc, les titres ont tout reperdu aussi. Ça bougeait un peu à la hausse ce matin, ça a complètement dégonflé. Ça reste un rebond, là. Puis le gaz, lui, très négatif, là, il a chuté en dessous a chuté ce matin et encore en dessous d'un autre support tantôt. Donc, pas favorable du tout du côté du gaz. On va aller voir maintenant les secteurs. Donc, vous voyez les secteurs, là, toutes les mines qui sont quand même en bonne baisse, mais le pétrole est à zéro, les aurifères sont à zéro. La majorité des secteurs de Toronto ne font rien du tout, à part la consommation de base qui avait chuté, qui a rebondi. Puis les industriels, bien, qui ont beaucoup poussé à la hausse, mais surtout à cause de la grosse cote à la hausse là, de Canadian National Resources. Donc, un marché toujours encore pareil, toujours en plafonnement. Un petit hausse pour Nasdaq, mais regardez, la formation neutre est très évidente là, du côté du Dow, du côté du SPY, du côté du TSX. Là. Il y a juste Nasdaq qui est une petite affaire en hausse là, pour la journée. Donc, marché, encore une fois, pas mal tranquille. Petite note ici. OK. Maintenant. OK, on va y aller déjà avec une couple de questions. Bon, puis il y a aussi, ce que je n'avais pas dit, il y a M. Munchin qui a annoncé qu'une équipe dirigée par lui-même avec le représentant du commerce Robert Litzer se rendrait lundi à Shanghai pour une réunion de 2 jours, mardi et mercredi. Pour discuter de la même affaire encore. On va avec une première question. GCL à Toronto, payé 92 cents. On analyse. Bon, il vaut une pièce. Il est à 80. Vous avez payé 92. Le seul hic que j'ai dans le moment, là, c'est que si le titre qui veut pas continuer se mettait à se corriger, bien, c'est pas le cas encore. Il est toujours sur son support, mais 92, c'est pas loin. OK? Donc, 92 à 1 et 1, on parle d'un 10 % ici. Moi, je pense que ça vaudrait la peine de vendre la moitié de la position pour faire retomber votre prix à peu près à genre 92. Ça va tomber à peu près à 84, 83 dans ce coin-là. Donc, ça vous éloignerait. Moi, je vendrais la moitié tout de suite. Je mettrais un stop à 95 ou 97. Sam, OK, Sam, vous savez, Sam Michel, ça s'écrit M-I-C-H-E-L. Est-ce que BTA est un go? Michel, en anglais, c'est une fille. Michel avec le L-E, pour nous autres, c'est une fille. OK, BTE. Bon, BTA, c'est pas un go. It's not a go, for sure. Regarde, on est là. C'est un petit pullback. C'est un des stocks qui a le moins rebondi dans les titres pétroliers que j'avais placé. Pas celui-là, mais plus ça ici. Quelques titres, il n'y a pas beaucoup de titres qui ont bougé dans le dernier mouvement de USO. Vous avez regardé, USO n'est plus en hausse. Le USO est toujours sur son support. Il avait commencé un petit rebond. Il y a quelques titres qui ont rebondi un peu, comme Tourmaline, Cenovus, qui redescend d'ailleurs là présentement, Imperial Oil, qui avait remonté, qui est revenu à sa double résistance là. On a eu quelques petits rebonds. OK? Donc ça, c'est les plus forts. Là. J'en ai peut-être une dizaine, là, avec Advantage aussi, qui a été plus fort que les autres. Mais ça s'arrête là. Après ça, il n'y en a plus. OK? Donc, quand on regarde BTE, il y a moins... Il fait partie du groupe qui n'a pas suivi le mouvement à la hausse. Fait que, donc, premièrement, ce n'est pas un go dans le pétrole, c'est encore moins un go dans BTE. HOU, on dit, Denis dit, je regarde un achat pour HOU. Bien là, ça vient de changer l'affaire, là, parce que... Regardez. Pardon? Il vient de se passer de quoi avec le pétrole? Avec le pétrole? OK, j'ai compris avec le son. Allons voir. Ah, ben oui, regarde, il vient d'avoir... Maxime me dit, il se passe de quoi sur le pétrole? Ben oui, regardez, le pétrole, en plus, vient de rechuter, là. Donc, les titres ont suivi le mouvement aussi. L'achat de HOU dans le moment, là, vous voyez, le petit rebond ne tient pas. Et on revient à l'intérieur de ça, donc c'est annulé. Ce qui aurait pu être un petit mouvement de 6,25 à 7 piastres, là. 75 cents, c'est quand même 10-12 %. Mais là, c'est complètement inversé, changé de bord. Donc, c'est pas un go là.
BLU. BLU qui avait comme voulu décoller hier, fait un petit peu des fausses cotes. Hein? BLU, là, Bellus Health, il en a fait une ici, il en a fait une là, puis là, bien ça, c'en est un autre, étant donné qu'il a reviré de bord aujourd'hui. Donc, BLU, achat 3,23, vous êtes embarqué, il vaut 3,8, vous êtes embarqué hier, je suppose. Bon, ben écoutez, techniquement, il est en même temps toujours dans sa tendance haussière. Le point d'inversement devrait être 2,87. Laissez-moi regarder ça avec un peu plus de... Oh, OK, mais ce serait ici complètement en bas. Ouais. Ça dépend de votre tolérance au risque. Ça peut être 2,98, mais ça peut être 2,87 aussi, dépendamment de votre... Mais si on attend vraiment le bris du support, c'est 2,87. Le problème, c'est parce que vous l'avez depuis pas longtemps. En tout cas, il fait peut-être des faux signaux à la hausse, mais il n'en a pas fait à la baisse, puis il n'a jamais traversé son support. Donc, je dirais qu'on va le garder encore un peu. Le go pour BU, Bellus Health, ce sera quand il traversera solidement sa résistance, qui est très, très, très clair. Ça va être une pièce entre 1,25 et 1,30. J'ai du CIX à 20 et 20. CIX. Il vaut 21 pièces. Sa tendance haussière est interrompue. Il y a eu un faux signal ici. Et puis, s'il décrochait là, il y a eu un signal de vente, mais ceux qui sont rentrés là, il faudrait qu'ils sortent ici. Donc, le point d'inversement, c'est 20,90. Vous l'avez à 20 et 20. Moi, si vous pouvez le garder, mais je mettrai un stop pour toute la position à 20,90, quelque chose comme ça. Ou j'en vendrais la moitié si vous pensez que ça pourrait continuer à remonter. Mais pour le moment, en tout cas, j'irais avec un stop à 20 et 20. Mais en vendre la moitié, puis un stop à 20 et 20 serait excellent aussi. Que penses-tu de BTA? J'en ai à 1,94. On vient de l'analyser, mais je ne me souviens pas du prix. Vous êtes à 1,94, il vaut 1,95. J'étais debout, je fermerai ça immédiatement. Salut Michel, quel devrait être notre niveau de tolérance de perte sur un swing? 1, 2, 5 ou 10 Bien, Matt, ça dépend du titre. Ça dépend de la volatilité du titre. Il y a certains titres, 1 ça ne conviendrait pas du tout. Puis certains autres titres, 10 ce serait trop. Sans exemple à l'appui, je ne pense pas que ça peut être considéré comme ça, une norme de même. C'est très rare que c'est 1 en swing, là, parce que vous dites en swing. Là. En day trading, ça peut être ça, 1 facile, mais pas en swing trading. Mais sans exemple, je ne peux pas vous aider là-dessus. On pourrait faire un cours d'1 heure sur ça. Acheter HOU à 6 piastres. HOU à 6 $, il vaut 6,3. Là aussi, je sortirais de cette position-là. Je vends la balance au prix payé ou j'en rachète s'il dépasse 6,30. Ah, bon, mais c'est ça. Moi, je fermerais la position puis j'achèterais seulement que s'il passait à 6,30. Quel est le potentiel d'SSB? SSB. Non, c'est SBB. SBB. Ouch. C'est l'autre au Canada. SBB. OK. Sabina Gold. Quel est le potentiel de SBB? Bon, bien là, pour l'instant, il a fini son cycle. Okay? Il fait comme tous les autres titres. Là, il est stabilisé en haut d'un cycle haussier, comme tout le secteur. OK? Donc, il y a un point d'inversement à 1,50 $, une win à 51, puis le nouveau décollage sera à 1,68. Regardez, tout le secteur aurifère est comme ça. Il est tout de côté. L'autre est un petit peu plus volatile en haut, là, mais ça ressemble tous à la même affaire. Alors, il y a eu un cycle haussier, une tendance dans le graphique intra-séance, mais un cycle dans le graphique quotidien. Puis là, regarde, le go sur l'or, c'est quand le TTGD va passer à 241,5. BCE à Toronto payé 60,80. BCE. Ah non, je suis dans l'or. Bon. Ici, BCE. Payé 60,80. Bon, vous l'avez acheté probablement juste sur le top quelque part ici. Donc là, on est de côté. Il n'y a pas aucune indication. On est dans une tendance neutre. Il n'y a pas vraiment de décision à prendre là. En tout cas, il y a un stop, il y a un prix de vente à 59 là, et 59 et moins.
59,60, donc ce serait 59,40 environ le point de sortie. En tout cas, j'irais avec un stop là. Mais conserver ou vendre, on ne sait pas de quel côté il va prendre. Si je vous dis de vendre puis il part par en haut, ben, moi-même, je ne sais pas de quel côté il va y aller. Il n'y a pas de signal dans le moment. En haut, à 61, ce serait une nouvelle vague d'acheteurs, puis à 59, ce serait une nouvelle vague de vendeurs. RCH, Richelieu, est-ce un go? Ben non, c'est pas un go. Le gars Legault, il était ici à 25$ ou à la rigueur, il était là à 25,75. Il est rendu à 26,40. Mais c'est un titre un petit peu pépère, là, c'est sûr. Je suis pas sûr. Je me demande même, je crois qu'il paye des dividendes, ce stock-là. Mais côté pratico-pratique, à mon avis, ça fait 4 jours qu'il monte en ligne. Combien de jours va-t-il monter encore? Le plus gros est fait. Le mieux, c'est toujours d'embarquer au début d'un cycle haussier. Puis ce ne sera pas un super mauvais achat, là. Vous pourriez dire, OK, parce que, regardez, vous voyez, 24 et 10, 26,5, c'est là que ça a commencé, cette affaire-là. Donc, moi, acheter quand un titre est rendu haut de même, en tout cas, si vous le faites, mettez-vous un stop à 25,90. CAE. On fait une petite pause. Et où? Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon, ici, Carole. Bonjour, Michel. Sais-tu ce qui se passe avec Doux à Toronto? J'en ai 200 que j'ai payé 46,82. OK, j'ai oublié de répondre à la question sur CAE. Je l'ai perdu en plus. Bon, c'est pas grave, je m'en rappelle, mais on va aller l'analyser pareil après. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Doux? Non, je sais pas. Il y avait eu quelque chose, il me semble que j'ai entendu, des rachats d'actions, quelque chose de même, mais je trouvais ça bizarre en tout cas parce que le titre descendait quand on rachète, c'est supposé monter. Là. Pour l'instant, là, regarde, on va dire que toute cette histoire-là est oubliée. Il y a encore un signal de vente par en bas, mais 46,82, il va à 46,73. Le problème, c'est ça, là. C'est que s'il repasse ici, OK, c'est vraiment négatif. Vous l'avez payé 46,82, mais moi, je pense qu'il descendait à 46,40, je sortirais de la position. Que penses-tu de Doux à la hausse? On demande André. Non, c'est pas bon non plus, André. Mais là, je vais quand même aller sur CAE. Il y avait quelqu'un qui avait demandé une question sur CAE, puis je l'ai effacé par erreur. Je suis désolé. Mais si la question était de savoir qu'est-ce qu'on fait avec, si vous êtes dedans depuis un bon bout de temps, l'inversement de sa tendance est à 33,5 $. Si vous cherchez à l'acheter, ce n'est pas une condition d'achat présentement. Il y a une bien trop grosse résistance. Ce serait seulement à 37 $. ACST Venture, Acasti Pharma. Acasti. Il va au toast, hein? Acasti, ton opinion, je ne détiens pas le titre. Ah bon, ben mon opinion, c'est que votre prix d'entrée, c'était à 2 $. C'est la dernière fois qu'il a donné un signal, c'était là. Après ça, ben ça a été
On le voit ici, c'était même, ouais, c'était 2 piastres. Puis après, ben, une fois qu'il a commencé, c'était juste du hors-séance. Il était encore intéressant en hors-séance ce matin. Mais là, il vient de faire un plafonnement là, pour la journée. En swing trading, c'est bien trop risqué. Il faut attendre une nouvelle formation du genre, comme celle-là, ou comme celle-là, ou encore comme celle-là, ou comme celle-là. Mais au bout d'un... C'est comme l'acheter ici, là, c'est aussi risqué que de l'acheter là. Enlever ma mortaise, là. Regarde, c'est l'acheter. Si vous l'achetez ici, c'est comme l'acheter ici. Après une hausse comme ça, c'est quand même risqué. Fait que ça a été fatigant pour ceux qui l'ont payé 2,25 $ ici, là, qui sont ramassés à 1 pièce après. Ils ont pu sortir puis faire une perte. Puis là, le titre est rendu là aujourd'hui. Fait que l'idée, c'est de rentrer au début d'un cycle. Bonjour Michel, plusieurs analystes voient alors terminer l'année aux alentours de 1475 à 1500. L'année 2019, on est encore loin, mon ami. L'or est à 1421. Donc, c'est pas une grande prouesse, là. 421, c'est sûr. L'or, ça peut bouger de 10 puis 20 piastres. C'est plausible, mais comment savoir, OK? Si crise économique financière a lieu, bon, ben oui, je suis d'accord. Moi aussi, je ne risquerai pas de chiffres, mais on sait que s'il y a une crise économique, l'or va monter, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça peut aller plus loin. Bon moment pour acheter de l'or physique. Continue ton bon travail. Merci, Yvan. Mais la règle est simple, OK? Regardez, ça représente le prix de l'or, même si ce n'est pas vraiment le prix de l'or, là, ça suit le prix de l'or. Donc, dans notre... on est déjà sur un nouveau sommet, là, donc c'est très positif. Donc, on attend tout simplement que, que le secteur reparte. Parce que, regarde, il y avait un point d'entrée ici, il y avait un point d'entrée là, il y avait un point d'entrée là, il y avait un point d'entrée là, puis il y aura un point d'entrée ici si on veut y aller. OK? Quand TTGD va passer à 242 ou 243, là, dans ce coin-là. Que faire avec Doux payer 33... payer... Beaucoup de questions sur Doux ce matin. 43. Bon, il vaut 47. Moi, je flusherai la moitié de la position immédiatement. OK? Et puis, après, puis j'en vendrai encore à 46. Ouais. Puis même que je la fermerai à 46. Puis on rachèterait après seulement qu'à 50 et quart. CUF.UN sur Toronto potentiel pour un achat. CUF.UN. Bien, il est pas mal sur le bord, là. Il se prépare, là. C'est un vrai bel endroit, cette affaire-là. La longue tendance baissière. Ça fait quand même depuis la fin de 2018 que le titre a arrêté de chuter. Il est dans une grosse formation neutre. Il est sur la résistance de sa formation neutre. Donc, moi, je pense qu'il faut être un peu patient. Pour l'instant, c'est comme trop tôt. Si je le mettrais comme ça, puis je mets ça ici, vous voyez là, c'est le point d'entrée, c'est 12,88, disons 13 piastres. Est-ce qu'il y a des intéressants à acheter sur TSX? Bon, regarde, ce matin, on avait un signal haussier, exemple, dans un titre qui est... Je suis en hebdo. Non, c'est WDO, pas DO. WDO, OK? Donc, le secteur n'est pas encore décollé, mais il y a deux titres qui ont pris les devants ce matin. C'est Westdome et Sandstorm, OK? Les deux autres, pas les deux autres, les autres, regardez, Détour est en correction, Centerra Gold, il reste dans sa formation neutre. La grosse majorité des autres stocks vont rester dans leur formation neutre. Donc, si l'or décolle, puis les titres décollent, ben, les deux qui vont avoir décollé le plus vite, les plus performants, ça va être Doux. Pas Doux, mais Westdome. Regardez, ils sont tous dans des formations neutres en haut de leur cycle haussier, les stocks aurifères. C'est le prochain secteur qui risque de décoller. Il n'y a aucun autre secteur on the move maintenant, à part certains cas d'exception. Bonjour Michel, ACST. Ah, c'est toujours notre... Ah, mais sur New York, celui-là, par exemple...
il fait la même chose, c'est le même à Castille. On n'achète pas. Non, j'ai répondu à ça tantôt. Achetez pas ça, c'est bien trop dangereux. C'est ce que j'ai répondu tantôt. Acheter ça là, c'est comme de l'avoir acheté ici. Là. On n'achète pas un stock qui monte depuis 1, 2, 3, 4, 5. Il est parti d'une pièce et 40 à 2 pièces et 40. Donc, c'est un bien trop gros pourcentage pour s'embarquer là-dedans. C'est trop risqué. Il faut attendre une correction ou un mouvement neutre ou quelque chose du genre. Il y a beaucoup trop de risques. Bonjour Michel, ton analyse sur PTG à une pièce in à 1,52. Où est le go pour IMC? OK, on commence par le premier, PTG. Pivot Technology Solution. 1 à 1,52, il vaut 1,70. Bon, ce ne serait pas beau s'il passait à 1,65. Votre prix de revient est ici à 1,52. Par contre, la vraie tendance, son cycle ici, là, il s'inverserait seulement qu'à 1,55. On ne pourrait pas attendre jusque-là. Il n'en resterait pas assez. Moi, ce que je conseillerais, ce serait de vendre la moitié de la position puis mettre un stop à 1,65. Neptune, oh, puis j'ai oublié votre autre stock. Bon. Ah, OK. Ben, au moins, j'ai répondu à un. NEPT. À la hausse, mais l'ensemble du secteur du cannabis, c'est pas énormément de volume. Est-ce dangereux de prendre position ou d'aller contre-courant du secteur? Bien, c'est toujours dangereux d'aller à contre-courant d'un secteur. Toujours, toujours. À moins que le secteur chute parce qu'un titre du secteur est beaucoup mieux que les autres, vient de prendre une grosse part du marché ou quelque chose comme ça. OK? Mais en général, c'est, oui, très risqué. Neptune... que j'ai ici, quand vous dites qu'il est en hausse, bien oui, il est en hausse pour la journée, mais il n'est pas dans un cycle haussier. Regardez, sa hausse d'aujourd'hui, là, c'est ça, là, c'est juste ça, là, cette petite affaire-là. Mais en fait, il y a une grosse résistance à 8,5 piastres. Même si le titre il est bien beau, il faut quand même attendre qu'il passe les 8,50 piastres. Ah, OK. C'est pas grave que le monde ne me voit pas, il m'entend. Mais oui, j'avais oublié de le ramener. Merci, Gilles. Parce que je regarde pas, je passe pas mon temps à me regarder. Donc, le point d'entrée, là, c'est vraiment clairement, à mon avis, vraiment passer les 8,5 piastres avant de rembarquer dans ce titre-là. USA à Toronto. USA. C'est les États-Unis, ça? On achète les États-Unis. Acheté à 3,44, vendu une demi à 3,85. Ça, c'était très bien. Qu'à faire avec le reste? Bien, on va se mettre... regardez, il est très clair, le stock. OK? 3,65, stop loss, that's it. Mais en attendant, ben, c'est peut-être juste une question de temps. Il faut qu'il digère sa hausse, puis il faut qu'il sorte avec quelque chose d'autre pour provoquer des acheteurs. Moi, je mettrais un stop à 3,65. C'est déjà très bien fait, cette position-là. SNC, belle pente de ski en plein été. Ah oui, c'est vrai. Puis même, c'est bien plus que ça. Je dirais plutôt que c'est du parapente. C'est du saut en parachute. Là, ceux qui l'ont shorté, c'est le temps de prendre un profit, là. OK? Parce qu'il a déjà fait un bon petit bout, là. Parti de 25,45 à 21,17. Puis là, déjà, il semble avoir rejoint un creux, là, ce matin. OK? Donc là, il va remonter jusqu'à presque 22. Puis après s'il fait une pause ici, puis il pousse en haut de 22, oups, il va rester moins de profit, il risque de ne pas le prendre. OK? Il ne faut pas hésiter. Bonjour, INTC, dans le moment pour un achat. Ben, ça fait plusieurs jours qu'il ride, là, Intel. Il est trop tard. C'est la place pour prendre un profit, ça. Le point d'entrée, c'était 50 piastres. Il est rendu à 53. PA, je suis en chaud. C'est parce que ça, c'est le... Je n'en ai pas parlé encore aujourd'hui, mais je vais vous en parler tantôt. Justement, on va faire une autre petite pause, là, puis je vais revenir avec ça, parce que là, c'est un des coproducteurs de notre émission qui commence mardi là, sur le bateau. Je vous parle de ça après. On finit Intel. Intel, c'est trop tard. Il faut prendre un profit à cette place-là, pas un point d'entrée. Intel, il a déjà fait là, présentement la grosseur de ses cycles les plus gros.
OK? Si vous regardez l'ensemble de ces cycles, la moyenne, ce qui est une référence, l'ensemble des cycles. OK? Donc, quand vous voyez qu'une compagnie, regardez, je fais souvent ça. Regarde, ça a commencé ici. Oups! Ça a commencé ici, OK, le cycle? Là, en bas. Donc, à 49 $. Donc, moi, ce que je fais dans ce temps-là, regarde, je fais un cercle de la même grosseur que tout le cycle, OK? Comme ici, OK? Toute la grosseur, là. Puis ça aussi, c'est un cycle. Puis aussi, il y en a un autre là. Puis il y en avait un autre là. Donc, voyez-vous l'ensemble de mes... Vous savez, quand on fait des ballons, là? Bon, bien, ça, c'est mes ballons. Regardez, ce ballon-là est déjà plus grosse que les autres ballons. Ça fait que, donc, acheter ça là, c'est dangereux. Rachat d'achat de Click Toronto. Ah, bien, Click, il n'est pas en CLIQ, hein? Oui, c'est Q. Click, c'est un des titres qui s'est bien tenu sur le cannabis. Il n'y est pas encore tout à fait le temps. OK, mais regardez, c'est tellement clair, par contre. Oups, c'est comme ça, que 6 piastres et demi, le point d'entrée. Clique à 6,15. 6,15, regardez, 6,15, il n'est pas passé. Là, regarde. Moi, en tout cas, minimum 6,25, 6,30. OK? Si vous voulez jouer de plus d'assurance, là. Parce que vous risquez de vous faire pogner à revenir encore à 5,5, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de volatilité, là. Il fait 5,5, 6, là, il bouge de 10 de up and down. Bonjour à tous, que pensez-vous de UFS et MGA à Toronto? OK, UFS. C'est pour l'instant, Domtar, juste un rebond. OK, c'est une mine, là, qui en arrache quand même depuis un bout de temps. Il était en accélération. Là. Il vient de faire un petit inversement sur un petit volume, 19 000 de volume. Oh, je ne m'embarquerai pas là-dedans, Michel. Et MGA. Bon, MGA, ça a été une autre paire de manches. C'est un autre genre de titre. Ça, méga uranium, il n'est pas intéressant du tout. Il ne fait rien du tout. Il ne se transige presque pas. Il y a eu, un volume de 19 750 000 ici qui était absolument ridicule. Parce que tu ne peux pas tu peux pas monter juste de 2 cents avec un volume de cette grosseur-là. Donc, c'était des blocs, là, des block trades, là, d'autres raisons que des vagues d'acheteurs. C'est pas des block trades, c'est pas des vagues d'acheteurs. C'est des ententes prévues d'avance à un tel prix, un switch, un échange entre maisons de courtage, des warrants qui arrivent à échéance. Ça peut être toutes sortes de choses. Et puis, mais il ne fait rien, ce titre-là. Puis les volumes qu'il a fait ici, là, moi, j'ai tendance à ne pas y croire. Là. Ça n'a pas l'air vrai, pas en tout. Là. Tu ne peux pas faire 2 millions de volumes puis que le titre va bouger d'une demi-cent. C'est impossible. RCI.B, Gap, RCI, c'est Rogers, attends un peu. Hein? C'est ça, c'est RCI.B, c'est Rogers. On va aller sur les télécoms. Où est-ce qu'il est? Mon TS, il est là. Donc, on est sur un gros support important. On a failli traverser en tendance baissière. Là. RCI, il rebondit un petit peu, mais il y a tellement de résistance à 72 $. Je ne le vois pas comme quelque chose... Je ne vois pas le secteur comme intéressant. En tout cas, moi, dans le moment, je n'ai pas une bien bonne opinion de ça. Je n'achèterai pas ça. Bon, Matt. Michel, pourrais-tu, s'il te plaît, rappeler la taille des positions qu'un investisseur devrait avoir en fonction de la taille de son portefeuille? Par exemple, un portefeuille de 10 000, 1000 dans 10 titres, ou un portefeuille de 500 000, 5 000 dans 50 titres. Bien, attention, là. La grosse différence que vous donnez là-dedans, là, en disant ça, là, avec 10 000 $, vous mettriez 1000 dans chaque compagnie, donc toutes des petites positions, qu'il n'y en a pas une qui ne vaut jamais la peine qu'on fasse quelque chose avec, parce que ça ne fait pas assez d'argent, puis là, on ne veut pas vendre, puis quand ça monte, on dit qu'on ne fait pas assez, quand ça descend, on dit qu'on ne perd pas tant que ça, fait que finalement, non, ça, c'est vraiment pas bon, OK? Quelqu'un juste un portefeuille de 10 000 $ devrait avoir 3 positions, là. Pas plus, là.
OK? Parce que c'est pas gros, 10 000 $. Puis encore là, dans quoi? OK? C'est-à-dire que si vous êtes dans... c'est plutôt, avec un portefeuille de 10 000 $, on va investir dans quoi? OK? De combien de positions, puis dans quoi? Okay? Donc, ce serait 3, 4 positions à la rigueur, puis ça va toujours être des affaires alentour d'une pièce. Avec 10 000 $, vous achetez un stock à 10 $, vous avez 1000 actions pour 10 000. Vous auriez un stock, vous auriez 1000 actions. Fait que, donc, mais d'un autre côté, si vous achetez un stock à 10 $, puis vous en achetez 200, bien, le stock va monter une pièce, vous allez faire juste 200 $. Fait que là, ça ne tentera pas de vendre. Vous devinez que ça ne vaudra pas la peine. Par contre, quand vous parlez de 500 000, si vous avez 50 positions de 5 000, bien, vous avez bien trop de petites positions encore. OK? Ça ne vaudra jamais la peine de rien faire avec. Puis en plus, vous allez avoir 50 positions à gérer. Donc, comme on sait que vendre, c'est la plus grosse difficulté des investisseurs, mais avec 50 positions, bien, vous venez d'augmenter de 50 fois votre mal de tête. Ça prend des affaires plus logiques que ça. OK? Puis je ne peux pas passer trop de temps non plus à parler de ça. Écoute, je fais une autre petite pause, là, puis je vous reviens avec les détails que je parlais tantôt après. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai deux choses à vous parler. Je vais faire ça vite. Premièrement, on cherche un junior, un nouvel analyste qu'on va former ici. Donc, si vous ou quelqu'un que vous connaissez pourriez être intéressé, comme je vous dis, c'est quand même un poste de junior, mais on va donner la formation ici. Et puis, on cherche une personne là, pour travailler avec nous sur Guru.tv, notre site de conseil à tous les jours. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que, bon, on est presque rendu. Là. Le vendredi, on fait une générale sur le bateau avec tout, les caméras, le son, la technologie, le personnel et toute l'affaire. Et c'est mardi que ça commence. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais vous pouvez aller voir notre page Facebook. Ça s'appelle Les Flâneurs. Sur Facebook, ça s'appelle Les Flâneurs. Puis après, Les Flâneurs, ça dit Les Flâneurs, un voilier sur le Saint-Laurent. Parce qu'il y a 2-3 pages Facebook qui s'appellent Le Flâneur. Là, vous voulez voir sur laquelle, c'est celui qui est intitulé Les Flâneurs, un voilier sur le Saint-Laurent. Donc, ça commence mardi, notre première émission en direct interactive sur un voilier de 50 pieds avec des artistes à bord et un gros show interactif là, avec les gens. Je ne sais pas combien on va avoir de choses pour la première émission, mais dans les autres émissions, il va y avoir toutes sortes d'affaires là-dedans. Il va y avoir des prix à gagner. Il va y avoir des gens qui vont se mériter une place à bord du bateau dans la prochaine émission. Il va y avoir toutes sortes de choses, même des talents qui vont rentrer en webcam et toutes sortes de choses. Ça pourrait être intéressant. Si vous allez voir la page Facebook, Les Flâneurs, et si vous aimez la page, vous allez être notifié lorsqu'on va entrer en ondes. Ça va se passer mardi prochain, la première. Là. Il va falloir que les gens soient très, très diligents avec nous. Nous autres, on appelle ça un bêta-test, dans le fond. Là, avec, tout peut arriver. Il n'y a pas d'Internet sur les bateaux. Là, okay? Ça fait qu'on a fait des pieds et des mains pour avoir un système assez solide pour être capable de faire ça. C'est une première qui n'a jamais été réalisée. Cascade, est-ce trop tard pour en acheter? Est-ce que c'est trop tard ou trop tôt?
Bon, le papier, attendez un peu. Bon, le papier vient de bouger, je ne l'avais pas vu. On est toujours dans la tendance baissière là, pour ce qui est du ETF. Oui, Max. Pardon? Oups, ça va, excusez, merci. Bam, 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 bam. C'est comme ça. OK? Il est comme... Regardez le volume. OK? Le volume, là, il est vraiment faible sur le secteur. Je pense que moi, c'est à conserver, mais je trouve que le signal n'est pas encore assez fort. Tous les stocks font la même chose. Ils ont comme une intention, mais il n'y a pas de résultat. OK? Ça fait que, donc, on voit bien que c'est... bon, ça, c'est un titre américain, là, qui est un petit peu plus fort. On voit qu'aux États-Unis, ils ont l'air un petit peu plus forts. Mais au Canada, j'ai comme un petit peu, je dirais, de retenue ici. Surtout que, regardez, pour la journée, il est monté, puis là, il est en train de redescendre. Donc, moi, je préférerais embarquer à 12,55, 12,60 que d'embarquer maintenant. C.N, c'est à New York. Ça, c'est Citigroup. C'est ça, Citigroup. Est-il un go? Pas encore. Pas encore, pas encore. Pas encore tout à fait, là. Ça ne m'apparaît pas encore. Regarde, il a fait une tentative, mais il a reviré de bord. Donc, 72,5, là, je mettrais ça à 72, 75. On va regarder le secteur pour voir. Regarde, tout le secteur est à peu près comme ça. Il y a XLF aussi qui est à peu près comme ça. Il y a FAS qui fait ça aussi, qui sont des ETF, là. Puis il y a Citigroup, il y a JP Morgan Chase, mais il n'y en a pas un vraiment qui a... Ah, ben tu vois, Goldman Sachs, lui, il a clenché hier sur ses résultats financiers, puis il est encore un petit peu en hausse. En tout cas, pour l'instant, c'est Goldman Sachs puis Bank of America qui sont les plus forts, mais il reste une grosse résistance à long terme. J'attendrai une vague, ben pas une vague, mais j'attendrai peut-être encore une journée ou deux à ce que ça se concrétise plus solide que ça, parce qu'on est sur une méchante résistance. SNC, un go, et TRST, un go aussi. Ben non. Non. Je ne sais pas. Pour moi, vous n'êtes pas une personne qui écoutez régulièrement votre émission, parce que vous me demanderez jamais, vous me demanderiez pas ça si c'est un go sur ce stock-là. Là, dans le moment, c'est un go pour racheter le short qu'on aurait fait ici, en partie, pour prendre un profit, mais non, mais regarde, c'est suicidaire d'acheter ça. Puis TRST encore plus. Ils ont fait pousser du cannabis sans licence, là. Écoute, c'est une compagnie sur la bourse, puis ils ont eu plusieurs plantations à des endroits où il n'y avait pas de licence de le faire pousser. Ils l'ont fait pareil, puis ils se sont fait pincer par le gouvernement. Ça fait que, regarde, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va arriver là-dedans. Là. Ils vont essayer de faire une passe-passe quelconque pour sauver ça, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va ramasser ça à un moment donné, mais les actionnaire, qu'est-ce qui va se passer? En plus de ça, les actionnaires vont lui tomber sur le dos, ils vont avoir des poursuites, comment on appelle ça, une poursuite, des fois on manque nos mots, mais par tous les actionnaires. Donc, moi, je n'achèterais pas ça. TFI. Tendance baissière, pas très intéressant. La dernière tendance, elle a été inversée. Puis là, ben, son haut ever, c'était 49$. Là, pour l'instant, il est juste négatif. Tout est négatif. La tendance, le couloir est négatif. La tendance est négative. Donc, c'est les sommets, c'est ça, les sommets, là. Ça fait que, donc, on est nettement en dessous de la tendance à long terme, puis en plus, on est toujours dans une tendance à la baisse à court terme. C'est le support actuel qui le ralentit, là, le support qui est ici, qui le fait rebondir un peu. Donc, je dirais que dans le moment, il est dans une formation neutre, mais il n'y aura aucun signal là-dessus avant 41$. EMP.A, c'est Empire. Il va très bien, en fait, Empire. Il ne donne pas vraiment de signaux clairs. C'est assez rare dans son cas. C'est pas un titre qui est très, très, très volatile. Et puis, mais là, il est quand même passé sur des nouveaux niveaux.
OK? Donc, je pense que si on cherche des gros signaux, comme on voit sur les stocks volatiles là-dessus, on n'en verra pas bien. Je pense que c'est le genre de stock qu'on prend en position parce qu'il est positif. Puis en plus, il vient de faire des nouveaux hauts. Puis regardez, là, sa résistance de 34,40 est là, mais il ne menace pas de chuter en bas. Rappelez-vous que 34,40, c'est sa grosse résistance. Maintenant, je vais le mettre en 1 minute, là, puis on va voir le déplacement d'aujourd'hui. Vous voyez, il est toujours encore très positif. Donc, je mettrai le point d'achat 34,50. Pourquoi est-ce si difficile de fermer une position largement gagnante et une position largement perdante? C'est parce que quand les gens voient une position monter comme ça, ils ne veulent pas vendre parce qu'ils pensent que ça va monter toujours. Puis quand ça descend, bien, ils ne veulent pas vendre parce qu'ils perdent trop d'argent puis ils attendent que ça remonte. C'est aussi simple que ça. C'est l'être humain qui est fait comme ça. C'est pour ça que nous, on base nos stratégies sur zéro émotion. C'est de la logique, OK? On fait des trades, puis en genre Monsieur Spock, là. Tu sais, c'est comme, il faut que tous les critères soient là, il faut que ce soit clean, il faut que ce soit beau. Puis là, imaginez-vous, là, on est en train d'essayer d'acheter des stocks dans un marché qui ne bouge pas, là. Donc, c'est des cas d'exception. Puis les mouvements qu'on a, ils vont pas loin. On se débrouille très bien dans notre portefeuille, mais de ce temps-ci, on a eu un lot de faux signaux un petit peu plus élevé que d'habitude. OK? Mais oui, il y a encore des moyens. OK? On est rentré dans CF Industrie hier, puis il est encore correct. On a shorté Afria, on fait de l'argent avec. LIF, on est rentré ici, mais là, on le ferme parce que le stock, il décroche. Puis notre UPRO est encore correct, puis notre Home Capital Group est toujours beau, puis AGI, il est toujours beau, puis IAM Gold, on a déjà pris 2 profits dessus, puis on continue. Mais il n'y en a pas un qui fait des affaires faramineuses, là, mais il y a moyen toujours de tirer notre épingle du jeu. Pourriez-vous analyser Turquoise TRQ? Il va bien mal là, avec là, les TRQ. Regardez, si vous savez pas, je ne sais pas si vous en avez, Laurence, mais à éviter totalement maintenant ce stock-là. Regarde, qui fait des nouveaux bas, là. Je ne sais pas c'est quel, c'est peut-être leur mine de Yogi Tolgi, là, qui est juste collé sur la Chine, là, et puis, pourquoi ça descend de même, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les informations, mais quelque chose de certain, c'est qu'il était très, très, très risqué, puisqu'il est encore sur le bord de prendre un autre débarque. On va le voir dans le graphique quand c'est tout qui va se présenter, là. Bon, voilà, vous voyez, là, il y a un gros support ici, là, mais il n'y a pas de rebond, là. Regarde, les sommets sont toujours plus bas, là. OK? Donc, il risque un autre décrochage. Je ne toucherai pas à ça. Ouais, OK, Pierre, non, je sais, on ne voyait plus la binette, mais je l'ai arrangé. CHP.UN. CHP.UN. Choice Properties. Prochain signal d'achat, je ne détiens pas le titre. Bon, bien regardez, le prochain signal d'achat, là, c'est 14 piastres et 14,20. SMF serait-il un achat lors de remontée de TGD? SMF. Oui, comme tous les autres. Regarde, si TTGD décolle, là, ben, tous ceux qui vont faire comme TTGD, ils vont être bons. Puis il semble que le marché a confiance, hein, parce qu'il n'y a pas de correction. Le mouvement de TTGD, il se tient, il est super solide là, pour l'instant. Pas de problème, on attend. Mais lorsque vous voyez TTGD passer à 242, 240, je ne suis pas capable d'aller voir plus haut, 242,5, ce sera le go. EMA pour un achat. EMA. Bon, là, attention, là, il met de la pression sur son support. Et puis, il est sur le bord d'un signal baissier à court terme. Ça a tendance à inverser. C'est clair que s'il passait là. OK? Donc, c'est un point quand même assez risqué. Le potentiel, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y aura du potentiel lorsqu'il va repasser à 55,15. Parce que là, il est sur un nouveau haut, mais il est très haut aussi. OK? Donc, il faut quand même se méfier du mouvement qu'il fait aujourd'hui parce qu'il vient de passer en dessous du support ici. Des derniers 8 jours à peu près. Oui, il y en a un autre, celui que j'ai tracé, c'est l'autre qui est un petit peu plus loin, là, qui est à la fin de juin. Mais regarde, on s'en va par là. Regardez-là en 5 minutes, là.
Moi, je le trouve assez énervant. OK? Donc, non, embarquez pas là-dedans, là, pas à ce point-là. C'est ODX sur Nasdaq. Co-diagnostic. Bon, OK, on va être obligé de faire une opération du Saint-Esprit, là. Regardez, premièrement, ça avait l'air d'une vraie cote, cette affaire-là, mais je comprends pas. On dirait en tout cas, je sais pas c'est quoi. On va l'ignorer. Je vais enlever le volume. Celui-là, regarde, il fait ça souvent, là. C'est quoi? Il fait-tu des mauvais diagnostics? OK. Regarde, un autre tour, là, les deux tours du World Trade Center là, qui ont tombé. OK. On le ramène en bas, puis lui aussi. OK? Pour voir les vrais volumes. Oh, puis il y a encore un autre ici là, qui a fait ça. Fait qu'attention, il fait souvent des faux signaux, ce stock-là. Donc, puis dans le fond, il a fait une cote qui continue avec ses plus petits volumes. Il est vraiment pas facile à lire. En plus, il est en dessous d'une grande résistance. Il y a bien de la volatilité. On va aller voir en intra-séance ce qu'il fait. Bon, mais moi, je pense que c'est le genre de stock là, qui est pas mal risqué, qu'on devrait rentrer là-dedans en intra-séance pour espérer faire un bon profit pour pouvoir coucher avec, là, mais il a l'air être dangereux. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est le genre d'affaires qu'on ne couche pas avec sans protection. C'est quoi qui se passe là, la question? Ah, qu'est-ce que je vois? OK. Ah, j'ai un bug. Il y a le switcher, il est venu fou. Ah, OK. Bon, ben regarde, il n'y a rien que je peux faire. Je ne peux pas enlever ça, mais j'ai besoin qu'on appelle les gars là-bas qui viennent voir ça. C'est jamais arrivé, cette affaire-là. C'est le switcher OBS qui est capoté, que je change de n'importe quoi, il arrive la même chose. Je voulais juste te le montrer, Carl. Je vais être obligé d'arrêter le show. Je peux plus montrer mes graphiques. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé ici? On dirait que c'est OBS qui est planté. Bon, mais écoutez... non, pas vous allez. On va juste... Tu peux continuer ton show pareil. C'est donc. On va juste faire ça en attendant pour en remettre après. Tu ne vas pas afficher les questions. Ah, OK. Bon, là, je peux plus... Ben, les autres sont tous... Bon, OK. Ben, lui, il est encore correct. OK, d'accord. Bon, OK. On passe au suivant. BU va-t-il passer? Possible. Moi, ça, je ne le sais pas. OK? Je ne le sais pas. J'ai confiance qu'il va passer parce que son dernier cycle, c'est fait sur des bons volumes. Ça fait que, mais l'avenir le dira. Mais je pense qu'il faut tout simplement surveiller nos signaux. Attention, à 1 piastre, il y a un signal de vente. À 1 piastre et 25, il y a un signal d'achat. BAC, achat quel prix? Il y a trop de résistance dans ça. Moi, je n'ai pas confiance au secteur financier, le temps que... Il va falloir que... Il en manque encore. Regarde, c'était correct, quelqu'un qui l'a racheté là, il y avait un signal, mais il y avait juste 2 piastres de potentiel, parce qu'il ne dépassera pas les 32 piastres, là, ça c'est clair. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de potentiel pour embarquer dans ça. Bonjour Michel, bien tenté d'acheter GGI à Toronto. Ribaldi, c'est un OK ou non? Bien tenté d'acheter. Ah, tenter, OK, tenter. Ça vous tente de l'acheter, OK. Et non pas que vous avez essayé de l'acheter. C'est oui ou non? Non, regardez, il est bien trop loin. Il est bien trop fait. À un moment donné, encore une fois, un très grand risque de se faire prendre dans une correction. En tout cas, si vous l'achetez là, ben ça vous prend un stop à 1,92 $, genre, parce que là, la tendance serait inversée s'il faisait ça. Donc, mais l'idéal, c'est arrêter là. Ou encore, lorsqu'il a passé cette formation-là, ici. OK? C'est vrai qu'il en passe encore une autre, là. Mais si vous embarquez dans celle-là, mettez-vous un stop à 1,95 $. Bonjour Michel, je me suis trompé. MGA, c'était en fait MGA. Ben là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est Magna, puis Magna, il est rendu trop loin. Il a passé sa résistance, c'est correct, mais il est rendu trop loin dans son cycle. Il faut attendre le prochain. UNS à Toronto. Uniselect, il n'est vraiment pas encore dans les conditions d'achat tant qu'il ne se sera pas stabilisé à 12,75 pour décoller à 13,15. On ne devrait pas embarquer.
J'ai un gain de 7,5 sur MZ 61, 62. Il y a encore du potentiel? Bien, peut-être un peu, mais prenez votre profit, Matt. Prenez votre profit, OK? ELD va-t-il rebondir ou vous pensez Eldorado? Ben, il va faire comme les autres titres aurifères qui sont tous dans leur formation neutre, OK? 9 piastres et demi, c'est un signal de vente, puis 10,5, c'est un signal d'achat. On voit qu'il y a quand même de la volatilité. INSP sur Nasdaq. Inspire Medical System, prochain point d'entrée, 70 piastres et 25 à peu près. Est-ce qu'on ferme LIF? Oui. Et RDM sur New York, RDM. RMD. Je fais ça souvent. Encore une fois, ResMed. Grosse résistance ici, point d'entrée seulement à 126 et quelque chose. Bon, André, sais-tu de la M depuis des semaines où on s'en va? Ben, j'aimerais ça le savoir. Mise en demeure. Oui, c'est ça, merci. C'était ça le mot que je cherchais. Baba. Ben, en fait, non, c'était une poursuite collective, là. Pas une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est même pas une poursuite. Ça veut juste dire, hey, on va te poursuivre. Alibaba, 190, c'est son gros top. Même c'est 200, en fait. Il va quand même assez bien, mais là, il s'est arrêté après son élan d'hier. Je ne sais pas trop pourquoi. Vous regardez, il est complètement arrêté là. Donc, au moins, attendez qu'il passe les 179 piastres et quart. Recours collectif, Pépito, oui, c'est ça, recours collectif, merci beaucoup, recours collectif, OK, UFS, prochain signal, on n'a pas fait ça, moi, tantôt? C'est Dompteur. Oh, le vrai signal de Dompteur va être une fois qu'il est stabilisé à 45, lorsqu'il va décoller au-dessus du 45, ça va être là sa nouvelle tendance haussière. LIF n'est pas fermé, on va le fermer. S'il vous plaît, TUO. Bon, son signal il était il y a 2-3 jours à 25 cents. Teuton Resources. Il y a du bon volume, malgré que ce n'est pas un titre qui fait des gros volumes, mais par rapport à lui-même, il a fait des bons volumes. Il a complètement tout inversé sa tendance baissière. Ça fait que là, on est un petit peu sur le tard. Il est rentré à 25. Le titre, là, si vous l'achetez là, vous allez payer 29. OK? Donc, il y a presque 10 de fait. Ce serait pas pire, mais le problème, c'est que c'est où qu'on sort, OK? Tu sais, c'est pas un titre, vous voyez un titre, là, regarde, j'ai un 15 minutes ici, là. Il fait juste quelques transactions par jour, puis c'est toujours des gros blocs. Mais je le trouve un petit peu bizarroïde, là. Mais en tout cas, si vous embarquez à ce prix-là, il faudrait mettre un stop à 25. Bon, OK. Matt, c'est encore... reposez-moi là un autre jour. Vous avez déjà eu plusieurs questions, Matt, aujourd'hui. Puis c'est encore une question qui s'adresse comme un cours d'analyse technique. Je vais juste finir les autres questions des gens pressés qui ont des positions à analyser. IAM Gold, un achat? Non. Seulement quand IAM Gold va passer à 5,15, 5,16. NSP, c'est un achat? Non, c'est-tu une NSP, c'est une NSP où? Si c'est un NSP sur New York, c'est certainement pas un achat, mais si c'est un NSP à Toronto, ce sera un achat seulement qu'à 17. ARW, un achat. ARW, ça doit être ça, c'est Arrow quelque chose. ARW, Arrow Electronics. Bon, il arrive à sa résistance de 72, il va s'arrêter là, il va se calmer là. Une fois qu'il va avoir sa prochaine pause lors du prochain décollage. IPI, est-il un achat? IPI, oui. Il est beau, bien IPI, oui, ça doit être sur Nasdaq. En fait, il est à New York, IPI. C'est un achat, bien, il est beau quand même aujourd'hui. Il ne fait pas un gros volume, par contre. Mais regarde, je mettrais le stop à 3 piastres et 60. Puis dans le moment, il est achetable à 3 piastres et 70. OK. En tout cas, ben là, ça a été un super long show. Donc, un petit survol sur les marchés. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Donc, un petit rappel, c'est mardi, notre première émission sur le bateau, pour ceux qui veulent voir ça. La page de Facebook, c'est Les Flâneurs, un voilier sur le Saint-Laurent.
Vous pouvez aller voir ça. Tout n'est pas fait encore dans la page, mais elle s'approche quand même. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et on se revoit bientôt. Arrêtez et gardez la vidéo.